vidéo sur ma chaîne Elodie Tricote. Je suis Elodie, une petite tricoteuse du nord de la France et j'essaie de revenir vers vous régulièrement pour vous présenter mes projets tricot. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo podcast tricot assez classique parce que on est déjà vendredi 21, il est 20h, d'où la lumière artificielle, je suis désolée. Mais j'ai pas pu venir filmer avant, tout simplement parce que la semaine dernière, ma mère, enfin, ça fait déjà quelques semaines que ma mère est à l'hôpital, et la semaine dernière, son état était encore assez instable, donc j'ai pas pu prendre le temps de filmer, et j'ai pas voulu prendre le temps de toute façon de filmer. Et cette semaine, bon, le contre-coup a été un peu dur physiquement, très fatiguée, très dur moralement aussi. Donc je suis pas venue en vlog et je me suis dit que j'allais filmer. Au début, je voulais filmer hier, mais pas de l'envie, pas la force, donc je me suis pas forcée. Et là aujourd'hui, je me suis dit allez, vas-y, attends que les petits sont au lit et puis voici, tu arrives à faire la vidéo. Alors si vous entendez du bruit, j'ai mes enfants qui sont au lit, mais j'ai mon fils qui ne dort pas encore. Donc il est dans son lit et il chantonne, donc vous allez peut-être entendre avec le babyphone. Et j'ai un de mes chats qui tourne autour du trépied, donc j'espère qu'elle va pas faire de bêtises. Donc voilà, concernant le Ch'ti Bazar, je vais pas vous présenter les laines que j'ai achetées parce qu'on est en lumière artificielle. Par contre, je vais vous présenter les achats autres que j'ai fait, autres que de la laine, mais qui sont toujours liés au tricot, ne vous inquiétez pas. Je vous le ferai en deuxième partie de vidéo. D'abord, je vais vous parler de mes encours. Parce que, oui, il n'y a pas de projet terminé. J'ai pas tout donné, non, c'est pas vrai. Parce que j'ai fait, juste après le podcast il y a 2 semaines, j'ai fait une grosse avancée sur un des projets. Et du coup, j'ai mis de côté un peu mon pull et reprendre la manche, ça a été très, très, très difficile. Et le syndrome de la deuxième manche, là, me percute de plein fouet à chaque fois que je prends ce pull. Donc, c'est le Knitted Cozy de NCN Knit. Je vais faire un minimum de montage. Par contre, j'essaierai demain de mettre à jour la barre de description. Parce que là, ce soir, je pense pas avoir le temps de le faire. Parce que je préférais tricoter, je pense. Bon, dans tous les cas, vous aurez les liens, mais pas tout de suite. Donc c'est le Knitted Cozy de NCN Knit. Donc il a déjà une manche, le corps de terminé, et sur la deuxième manche par contre j'en suis ici. Donc voilà, par rapport à l'anneau marqueur, j'ai quand même bien avancé. Si je vous mets les deux manches côte à côte, j'en suis pas loin. Mais voilà. Alors, pour rappel, j'ai une étiquette qui traîne là, je sais pas ce qu'elle fait là, mais bon. Je la tricote en... Bah non, c'est pas la bonne. Elle vient d'où? Je ne sais pas. En langue, mais en alpaca socks 6 ply. Le coloris, voilà, vous avez le numéro de coloris. De ma pelote, il me reste encore tout ça, donc j'ai largement de quoi finir. Mais il faut que je me motive à le faire. Et parfois j'ai motivation et j'avance grandement, mais là, j'en suis 92 rangs et je dois aller jusqu'à 120. Parfois j'ai des motivations et je fais 10-15 rangs d'un coup, mais il faudrait que je l'ai.
Mais c'est pas le projet qui me motive en ce moment. Le deuxième projet qui lui a connu une avancée fulgurante juste après le podcast, c'est-à-dire que j'étais en plein dans le jacquard de l'Alpine Bloom. Et juste après, je me suis mise à tricoter comme une folle en disant vas-y, finis le jacquard, finis le jacquard, finis le jacquard. Après, ça a été vas-y, sépare les manches, vas-y, sépare les manches. Et après, ça a été vas-y, fais les manches, vas-y, fais les manches. Et depuis, je suis dans la mer du Jersey. Voilà. Hop. Donc, j'en étais ici quand je vous ai quitté. Donc, j'ai dû finir tout le jacquard. Donc, tout ça. Séparer les manches. J'ai avancé un petit peu sur le corps pour pouvoir ensuite, avec mon deuxième écheveau, faire les manches. Alors, j'ai pas fait les manches qui sont recommandées dans le patron parce que c'est des manches où, en fait, on reprend les mailles. On tricote quelques rangs et ensuite, on met les mailles en attente pour tricoter la dentelle et raccrocher après les manches. Alors, je trouvais ça beau, la dentelle, mais j'avais franchement pas envie de me prendre la tête. Donc voilà où j'en suis. Hop. Alors, je peux pas me lever, je suis déjà sous emmanchure, j'ai ça. C'est pas mal, mais j'en suis pas à la moitié, quoi. Donc c'est ce tricot, je le tricote avec la laine de Marie Elix, Atelier Elix, le coloris Maple Leaves, et c'est sa base Softy Socks, 85% Merino Superwash et 15% nylon. Et le montant, c'est un montant que j'ai acheté chez une tasse de fil et d'aiguille. 420 mètres pour... là, vous avez la composition. Non, même pas. 420 mètres pour 100 grammes. Mais vous n'avez pas la composition. Mais je pense que ça doit être une 75... 25. Elle n'est pas aussi douce. Elle n'est pas aussi douce. Donc voilà. Petit projet zéro cerveau. Quand je suis arrivée sur le zéro cerveau de ce projet-là, je me suis dit, allez, j'ai bien envie de monter un projet qui soit un peu plus stimulant. Et j'avais un petit peu la flemme de reprendre mes châles ou... Attendez. Je suis en train de regarder le babyphone et mon fils a une position très bizarre. Mais je crois qu'il s'est endormi comme ça. Il est avec les pieds en l'air. Il est bizarre. Mais je crois qu'il a les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il me fait? Bref. Donc, j'ai commencé et j'ai eu un peu une crise monomaniaque sur ce projet-là. C'est que quand je l'ai commencé, j'avais du mal à le quitter. C'est le Ingrid Sweater de Petite Knit. Voilà. Alors j'avais un peu une monomanie parce qu'en fait on monte d'abord les mailles du dos, on tricote toute la première partie du dos en aller-retour. Donc là c'est du point de blé, je crois. Ensuite on a les croisillons, donc c'est des fausses torsades. Ensuite les côtes de 2.
Ensuite, on reprend une épaule jusqu'ici, la deuxième épaule jusqu'ici. On monte des mailles pour l'encolure et on reprend le même motif. Et ensuite, on joint en rond. Je viens à peine de commencer de joindre en rond. J'ai un fil devant, là, ça m'énerve par contre. Il devrait être sur l'arrière de l'ouvrage. Voilà. Donc ça, je le tricote avec la laine que ma marraine m'a donnée. Il s'agit de la laine bergère de France. Parce qu'il fallait de la worsted pour ce modèle. Alors, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai juste pris... il est marqué quelque part, worsted. Non, de la Aran. Voilà, donc c'est la bergère de France, douce laine. Et le coloris, c'est Morgane, je crois. Donc voilà. J'attends de finir ma prochaine pelote pour faire le col. Et une fois que j'aurai fait le col, je pourrai faire les manches aussi. Ou alors commencer un peu plus avancer un peu plus le corps. Voilà. Là, c'est juste que je suis sur une partie en point de blé et faire des côtes à 1, franchement. Parce que le point de blé, c'est faire un rang droit, un rang envers, un rang... Enfin, non, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Vous faites 2 rangs comme ça. Et ensuite, sur le rang, le 3e rang, vous changez une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Vous faites 2 rangs. Et en fait, bon, faire, c'est comme faire des côtes de A1, quoi. Et ben, c'est un peu... je perds des mailles. C'est pas le plus fun, surtout que c'est de la grosse laine. Qui se tricote en aiguille 4. Donc ça me fait un petit peu mal aux mains. Donc je le tricote un petit peu quand j'ai besoin d'un truc. C'est quoi ça? Je perds mes cheveux, j'ai des cheveux partout dans mes tricots, c'est une horreur. Donc je tricote un petit peu quand j'ai besoin d'un truc zéro cerveau, mais voilà. Pour l'instant, il avance pas parce que hier, j'ai eu envie de castonner et donc j'ai castonné un châle. En fait, je vais revenir avant. Je vais revenir sur un autre projet pour pouvoir revenir sur le châle. Quand j'ai été au Ch'ti Bazar à la boutique du Ch'ti Bazar pour le tricoter, il y avait le pop-up de Inès Green. Et j'avais trouvé de la laine coloris rose où il fallait que je voulais utiliser pour faire la Bruno Veste de Morika Knits. Quand je suis allée au Ch'ti Bazar, j'ai trouvé le rose parfait pour aller avec. Donc ça, c'est le coloris rose de Inès Green. Et ça, c'est le coloris rose anglaise. Rose anglais ou rose anglaise, je ne sais plus, de Célène. Et j'ai entamé, bien sûr. Je voulais absolument savoir si ça allait éteindre ou pas toutes les nuances de la laine. Ah, c'est tellement beau. Tellement doux. Du coup, j'ai entamé, donc ça se tient comme ça, le dos de la Bruno Veste. Donc on tricote le dos, mais il se tricote très long parce qu'en fait l'emmanchure est très basse. C'est ça, je ne savais pas. Parce qu'en fait là, je suis pas... il me reste...
encore une bonne partie à tricoter avant d'arriver à l'emmanchure. Mais je sais pas laquelle des laines sont bons, mais ça sent tellement bon. Donc voilà. Et je me suis dit, parce que là j'avance un tout petit peu là-dessus, parce que ça monte tout doucement. Et les renvers, c'est pas ce que je préfère. Je me suis dit, quand j'ai fait ça, je tricoterais bien un autre slip-over, donc un pull sans manche, mais en fingering, ou alors en fingering doublé. Je cherchais des modèles qui me plairaient, mais le problème c'est qu'en fingering doublé, j'avais pas de mohair pour aller avec les fingering que j'avais à la maison. Donc j'ai trouvé un modèle en fingering et j'avais très envie de le castonner. C'est un modèle de Wool and Pine. Attendez, je me détends parce que avoir les jambes croisées, ça fait mal. Un modèle de Wool and Pine. Et donc c'est avec un col en V, avec un panneau de dentelle devant et un panneau de dentelle derrière. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, la dentelle sur le derrière, je le ferai pas, mais par contre, le dentelle devant, je le ferai bien. Et pendant plusieurs jours, j'ai réfléchi, j'avais envie de tricoter, j'avais envie de castonner, j'avais envie d'un modèle en rond que je pouvais essayer. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, stop, arrête, tu castonnes pas ça parce que tu as déjà ton Knit and Cozy qui avance pas parce que tu n'as pas envie de tricoter la manche, ton Alpine Boom qui est sur la mer de Jersey et qui avance tout doucement parce que tu as monté le Ingrid Sweater qui avance bien vite mais voilà, qui va pas être fini maintenant, et la Bruno Veste, voilà, donc arrête avec les gros projets, essaye de voir autre chose. Et ben je me suis dit, bah tiens, et si je tricotais un châle? C'est pas comme si j'avais déjà des châles en attente. Non. Tant pis. J'ai monté un châle. Et j'ai monté le Plumpy Châle de André Maury. Je l'ai monté hier. Et j'ai déjà fait les 2 premières sections. Donc j'ai réutilisé la laine d'un châle que j'avais commencé mais que j'ai arrêté. Donc ça c'est de la laine Mon Petit Rêve. Donc c'est un blanc avec des speckles. Multicolore. Et celui-là, c'est de la Charlie Popette. Donc c'est un châle avec de la brioche. Donc au début, on commence avec le coloris A. On fait du point mousse. Ensuite, on fait un côté point mousse et un côté brioche. Donc là, vous avez mon coloris A en avant. Et là, vous avez mon coloris B. Et là, maintenant, je pars sur une section de point mousse avec le coloris B. J'ai pas regardé la suite du patron parce que il est présenté en soit 3 couleurs, soit en 4 couleurs en fonction de la qualité de laine que vous utilisez. Si vous utilisez du DK ou de la sport, moi j'utilise la fingering. Je vais utiliser en 3 couleurs. Et donc je verrai la 3e couleur quand est-ce que je la mets dedans. Je ne l'ai pas encore sélectionné la 3e couleur. J'ai plusieurs couleurs qui pourraient coller. Mais voilà. Donc, voilà tous mes projets en cours. Ça fait pas mal de projets, je sais. Je suis team outil en cours. J'ai pas de problème avec ça, au contraire. J'aime bien avoir de quoi tricoter et toujours avoir des tricots différents dans le sens où si j'ai envie du zéro cerveau, si j'ai envie de me prendre la tête, si j'ai envie de tricoter de la couleur ou si j'ai envie de tricoter un truc plus neutre. Voilà, j'ai ce qu'il faut et moi ça me convient. Concernant le Fibazar, vous l'avez vu, mais voici un de mes achats. J'avais pas flashé dessus au début quand je suis passée sur le site de Petite Couseuse. J'avais flashé sur son modèle de Noël.
Et quand je suis revenue sur le site de Petite Cousine Co, j'allais prendre le modèle de Noël. Et puis après, je me suis dit non. Parce que c'est un sac à projet trop limité dans le temps. Et je voulais vraiment un sac à projet qui soit bien... voilà, que je puisse utiliser tout le temps. Donc, il est magnifique. Donc, il se ferme comme ça. Il y a des cordons bleus. Là, en sans cuir bleu. L'intérieur est rose. Avec, ici, les pochettes. Voilà. Un autre achat que j'ai fait, mais un achat pratico-pratique que j'ai fait chez Cousine Co. Ce sont des ciseaux. Tout simplement parce que mes petits ciseaux que j'utilise, qui sont dans ma trousse Harry Potter, ce sont ceux-là. Mais en fait, ils coupent plus. J'ai demandé à mon mari d'aiguiser mais ça coupe pas très bien. Je suis obligée de tenir le fil et de forcer pour couper. Donc, quand j'ai vu ces petits ciseaux, trop mignons, j'ai craqué. En lien avec le sac, j'ai acheté la pochette à aiguille qui va avec. Alors moi, j'utilisais... je l'ai rangé. J'utilisais un classeur que j'avais, mais c'était un classeur qui était rigide. Et donc du coup, au plus je rajoutais de pochettes, au moins j'avais de la facilité à la fermer. Alors que là, c'est souple, c'est du tissu. Il y a 2 pressions, donc je peux régler pour pouvoir le fermer. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc c'est un petit classeur et vous avez des pochettes. Et moi, je classe mes aiguilles par taille. Et puis j'ai les mini circulaires aussi avec. Voilà. Il y a ici aussi quelque chose qui est bien pratique, c'est pour mettre les aiguilles, il faut que je trouve mes aiguilles et que je les mette dedans. Et donc voilà, quand je le ferme. Hop. Donc j'ai pour projet de rajouter des pochettes pour pouvoir ranger mes câbles aussi dedans. Pour l'instant, mes câbles sont pris, donc je vais pas pouvoir les ranger. Et autre chose que j'ai acheté chez Petite Cousine Co, c'est des anneaux marqueurs que j'ai mis dans ma trousse. Et ce sont des anneaux marqueurs en petite tête de chat. Voilà, il y a des roses, des bleus et des violets. Concernant les laines, bon, je vous les présenterai dans une vidéo où je pourrais... vous avez déjà vu le mohair, mais j'essaierai de vous le remontrer dans une vidéo où il y aura la lumière. Dans tous les cas, en ce moment, vu qu'il a neigé et vu qu'il fait gris tout le temps, il y a très peu de lumière. Mais quoi que cet après-midi, il faisait assez lumineux et il y avait pas mal de soleil. Ça a fait fondre un peu la neige. Tant mieux. Mais voilà, je vous montrerai. Je vais essayer de venir la semaine prochaine en vlog ou alors en 2 fois pour essayer de vous parler de mes projets. Mais là, il est 20h20. J'ai pas encore mangé et je vais aller manger parce que j'ai faim et profiter de ma soirée en solo. Mon fils est bien endormi, il est dans une position normale. Ma petite dort aussi et ma grande dort également. Donc je vais pouvoir manger, tricoter et aller dormir de bonne heure. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Ciao. J'ai fait le tirage au sort pour le concours que j'avais organisé pour les 1 an de ma chaîne.
J'avais filmé le tirage au sort avec mon téléphone pendant que je le faisais sur ma tablette, sauf qu'en fait, j'ai pas dû appuyer correctement sur le bouton et ça m'a filmé la fin, donc ça m'a filmé que le nom de la gagnante, mais je vais du coup vous mettre quand même le petit passage où le nom de la gagnante s'affiche, mais je vais la contacter dans tous les cas sur les commentaires de ma précédente vidéo. Voilà.